tous, aujourd'hui je vous montre 4 plantes vivaces pour réaliser de jolies jardinières d'aspect naturel qui fleurissent en hauteur. Ce sont des jardinières que j'aime bien poser au sol pour égayer la rambarde du balcon, mais vous pouvez aussi les fixer en hauteur sur la main courante de la rambarde à condition de tutorer les tiges florales pour qu'elles résistent au vent. Je vous présente d'abord le Coréopsis. C'est une vivace très facile à vivre qui fleurit à partir du mois de juin jusqu'aux premières gelées. Ce qu'on trouve le plus fréquemment des fleurs de couleur jaune, mais il en existe aussi de couleur rose ou orangée. Attention avec le Coréopsis parce qu'il existe des variétés qui vont résister à l'hiver et d'autres qu'on va devoir replanter tous les ans. Ceci dit, n'hésitez pas à choisir le vôtre en fonction de la floraison qui vous plaît, parce que si vous l'achetez en début de saison en petit godet, ça vous coûtera au maximum 3-4 €, donc ce n'est pas très grave si vous ne pouvez pas le garder d'une année sur l'autre. Le Coréopsis est très facile à vivre parce qu'il est peu exigeant en termes d'arrosage et en termes de terre. C'est un petit peu la plante qui va se sentir chez elle partout, donc n'hésitez pas, même si vous n'avez pas la main très verte, normalement ça devrait réussir. Une petite astuce, n'hésitez pas à supprimer les fleurs fanées au fur et à mesure pour booster la floraison. Je vous présente maintenant la Cnotia macedonica. Ces plantes ont une superbe floraison sur de longues tiges très fines, elles développent des fleurs en forme de pompons, de couleur pourpre, elles sont absolument magnifiques je trouve. Elles ont une floraison longue du mois de juin aux premières gelées, donc elles vont très bien avec les Coréopsis par exemple qui fleurissent exactement sur la même période. Troisième vivace que je vous présente, c'est le Cher. Alors c'est une plante qui avait été un petit peu oubliée parce que sa floraison est très légère. Elle a des tiges toutes fines au bout desquelles s'épanouissent des petites clochettes, en général dans les tons rouges, mais surtout ce qui est intéressant avec cette vivace, c'est son feuillage. Elle va conserver ses feuilles toute l'année et il en existe de toutes les couleurs, des rousses, des grisées, des bien vertes. C'est une plante qui aime bien sentir un petit peu d'humidité dans son terreau, cependant elle résistera assez bien à la sécheresse si elle a été arrosée correctement et régulièrement avant. Pour finir, je vous présente le Panico, donc c'est une espèce de chardon que j'aime beaucoup parce qu'il va avoir des fleurs dans les tons bleus, grisés sur une longue tige. C'est absolument spectaculaire et suivant les variétés, ça se passe entre le mois de juin et le mois de septembre. Quand on dit chardon, on pense piquant, mais alors avec le Panico, pas du tout. Vous voyez, j'ai choisi une variété par exemple, dont les feuilles sont totalement inoffensives. Alors le Panico supporte très bien le soleil, la sécheresse. D'ailleurs, si jamais vous le mettez avec une chaire, vous veillerez à arroser plus le côté où il y a le Cher et un petit peu moins le côté où il y a le Panico. C'est la même chose que pour le Coréopsis, il existe des variétés rustiques qui vont bien résister au froid et des variétés qui ne passeront pas l'hiver. Donc voici mes conseils de culture si vous réalisez une jardinière avec ces plantes-là. Rempotez-les dans un pot ou une jardinière de 15 cm de profondeur minimum. Alors attention, ce sont quand même des plantes qui vont avoir tendance à s'étouffer un petit peu, donc je vous conseille de les espacer suffisamment. Mettez-en par exemple 3 maximum pour une jardinière de 80 cm de long. Rempotez-les dans un mélange de 75% de terreau de plantation pour 25% de sable, avec bien entendu au fond du pot de la jardinière une bonne couche de drainage, et appliquez ensuite un paillage pour limiter l'évaporation de l'eau et espacer les arrosages. L'action du vent peut parfois être plus forte sur un balcon qu'au sol, donc si vous avez l'impression que les tiges florales peuvent être couchées, n'hésitez pas à les tutorer pour les soutenir. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Si vous voulez voir toutes mes vidéos, abonnez-vous, c'est complètement gratuit. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.